Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog où on va terminer ensemble cette aquarelle du printemps et potentiellement aussi faire des petits stickers qui accompagneront cette illustration. Comme d'habitude, je vais te partager un petit peu mon quotidien, même s'il va pas faire super beau ces prochains jours. Normalement, on devrait quand même avoir un beau week-end, donc on va potentiellement aller se promener, etc. Mais ça sera essentiellement un vlog à la maison. J'espère quand même qu'il te plaira. Rien à voir, mais je me suis mis un petit défi et peut-être que de t'en parler, ça va me motiver davantage. C'est d'arrêter de me ronger les ongles parce que j'en ai marre d'avoir des mognons à la place de doigts. Surtout que quand je filme, c'est pas du tout esthétique et on voit quand même souvent mes mains quand je peins. Donc je me suis motivée et je vais essayer d'arrêter de les ronger. Ce matin, j'ai été assez productive. J'ai fait de la création de contenu parce que j'aimerais être davantage présente sur les autres réseaux, donc à savoir Instagram et TikTok. Là, j'ai réfléchi et tourné quelques contenus pour la fin de cette semaine et les 2 prochaines semaines. J'aime bien avoir un peu d'avance sur ma création de contenu, comme ça me permet d'y voir un peu plus clair. Et parfois, quand je suis dans mes illustrations, etc., je pense pas à faire des plans, en fait, à faire certains plans qui pourraient me servir par la suite. Et du coup, d'y réfléchir à l'avance, ça me permet tout simplement d'y penser et de filmer les plans dont j'ai besoin. C'est ce que j'ai fait ce matin. Du coup, cet après-midi, je vais pouvoir être complètement focalisée sur mon aquarelle. Et en fin d'après-midi, il faudra que j'aille poster une commande de marque-page personnalisée. Donc, on ira ensemble. J'ai trop hâte de l'avoir finie et j'ai trop hâte aussi de la mettre en vente sur ma boutique. J'espère qu'elle te plaira. En tout cas, moi, je prends trop de plaisir à la peindre et de voir toutes ces couleurs, ça me permet de me projeter un peu plus dans le printemps parce que bon, à Montréal, c'est encore pas trop ça. On est vendredi en début d'après-midi. J'ai pas filmé ce matin parce que c'est un petit peu ma nouvelle organisation en ce moment. Je me suis rendu compte que quand je filmais le matin, même si j'avais l'impression que j'avais une tête un petit peu réveillée, c'était pas du tout le cas et je m'en rendais compte seulement au montage. Et du coup, le vlog perdait un petit peu en dynamique. Donc, je préfère maintenant filmer l'après-midi une fois que je suis bien réveillée. Le matin, j'en profite pour faire des tâches où je suis derrière mon ordi. Donc, par exemple, faire du montage, tout ça. En soi, ça va clairement rien changer pour toi, mais je voulais t'en parler pour te partager un petit peu mon organisation. Je suis trop contente parce que hier, j'ai quand même pas mal avancé sur mon illustration. Là, il me reste pas grand-chose. Il me reste les œufs, le rouleau à pâtisserie, la confiture et le côté droit du rebord de la fenêtre. Je vais faire ça et je pense que je vais également repasser sur toute l'illustration pour ajouter un peu plus de détails ou affiner quelques endroits. Cette illustration, je vais la proposer à la fois en format A5 et à la fois en format A4. Et vu que là, j'ai peint sur un format A5, quand je vais la numériser en 600 dpi. Bon, c'est un petit peu technique, mais en gros, de numériser en 600 dpi, ça me permet après par la suite de multiplier par 2 le format d'origine. Donc là, c'est un format A5 et donc de le multiplier par 2, je vais pouvoir en faire un format A4. Mais ça sous-entend aussi que du coup, l'illustration sera plus grande et donc on verra plus les irrégularités que j'aurais pas forcément vues en format A5. Par exemple, les endroits où j'ai débordé, tout ça, et donc de repasser sur toute l'illustration avant de venir la numériser en affinant les détails, ça va me permettre du coup de minimiser au plus les irrégularités.
je viens de finir mon illustration, je suis vraiment trop contente du résultat. Elle est super lumineuse et j'ai bien fait d'oser mettre de la couleur. C'est pas quelque chose que je fais habituellement parce que j'ai peur que ça soit trop criard, mais au final, j'aime trop le résultat, donc je pense que j'en ajouterai davantage dans mes prochaines illustrations. Je me suis un petit peu foirée avec le rouleau à pâtisserie parce que j'ai voulu ajouter des petits points blancs pour simuler de la farine. Ça faisait pas super beau, donc j'ai voulu l'enlever et j'ai pas réussi à l'enlever totalement. Mais normalement, avec Photoshop, je devrais arranger tout ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais scanner mon illustration et je vais un peu la retravailler sur Photoshop. Et ensuite, je pense que j'irai me poser un petit coup sur la terrasse pour lire. J'avais prévu à la base d'aller à la bibliothèque, mais je pense qu'on ira peut-être durant le week-end. On vient de rentrer de courir et c'était vraiment trop agréable parce qu'on allait dans un endroit qu'on connaissait pas trop. On avait quand même une sortie assez longue, donc on a préféré aller à un endroit qu'on ne connaissait pas pour que la sortie passe plus vite. Par contre, le seul point négatif de la sortie, c'est qu'on a mangé des croissants ce matin au petit-déj. Bon, même si on a mangé aussi salé et de la prot, mais franchement, manger des croissants avant d'aller courir, c'est vraiment pas le bon bail. On avait des remontées et tout, c'est vraiment pas sexy et c'était vraiment pas du tout agréable. Mais bon, on a quand même fait notre sortie, donc c'est le principal. Vendredi soir, j'étais un petit peu abandonnée. Jusqu'à tard le soir, j'ai retravaillé mon illustration du printemps parce que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à enlever en fait les petits points blancs que j'avais mis sur mon illustration, que je voulais du coup enlever avec Photoshop. Ça se voyait trop et c'était vraiment pas joli. Donc j'ai préféré retravailler directement l'illustration. D'ailleurs, je vais aller la chercher pour te montrer. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'ai ajouté en fait un effet bois sur le rouleau à pâtisserie pour un peu camoufler ma bêtise. J'ai ajouté de l'eau et frotté avec mon pinceau pour enlever au maximum les petits points blancs et j'ai presque failli percer mon illustration, donc je me suis arrêtée à temps, heureusement. Il reste encore un petit peu de points blancs, mais ça je pourrais les enlever sur Photoshop parce qu'il n'y en aura pas beaucoup à enlever, donc ça se verra pas beaucoup. Et ensuite j'ai passé beaucoup de temps à la numérisation de cette aquarelle parce que j'ai des petits soucis avec mon scanner, mais je vais pas rentrer dans les détails. J'espère juste que je vais trouver une solution assez rapidement pour pouvoir la proposer en vente sur ma boutique. Et ensuite, hier, je n'ai pas filmé, mais par contre, on a fait un truc cool avec mon copain, c'est qu'on est allé à un événement qui a lieu, je crois, 2 fois dans l'année à Montréal. C'est le collectif créatif. En gros, c'est un événement qui a lieu sur 2 week-ends. Je crois que c'est du coup 2 fois dans l'année, une fois au printemps et une fois à l'automne. Et en gros, c'est un rassemblement de plein d'artisans locaux, que ça soit en lien avec de la peinture, mais il y a aussi de la céramique, il y a du café, il y a aussi un peu de nourriture, donc des cookies faits à Montréal, etc. Et franchement, c'était trop bien. Il y a également des vêtements, tout ça. Donc franchement, c'est un super événement et on n'y était pas encore allé, enfin on n'y était pas allé l'année dernière à l'automne. Et vu que là on était dispo, on s'est dit bah go y aller, surtout que c'est vraiment pas très loin de chez nous. Je vais te montrer nos petits achats. Donc déjà tout d'abord on est allé au stand d'une créatrice de contenu mais aussi d'une artisane dont j'apprécie énormément le travail. C'est Atelier Bailo sur les réseaux et en gros elle fabrique de l'aquarelle. Donc elle va fabriquer des palettes mais aussi des godets d'aquarelle. On s'était déjà parlé plusieurs fois sur Instagram mais on s'était jamais encore rencontrés, donc c'était vraiment sympa de faire sa connaissance. On a pu un petit peu parler et elle m'a proposé de venir à un événement qui a lieu demain. Je t'en parlerai juste après. Avant, je vais te montrer ce que j'ai acheté. À son stand, j'ai pris 4 cartes à peindre, c'est un peu dur à dire, avec un petit cordon comme ça, c'est vraiment trop sympa. Il y avait plusieurs lots, il y avait architecture, botanique et aussi un lot de celle qu'elle préfère, il me semble. Et du coup, moi, j'ai préféré prendre architecture, donc je vais te montrer les 4 cartes à peindre du coup qui composent ce petit lot. Il y a une carte comme ça avec une étagère et un petit coin cosy lecture. Il y a une façade, je pense que c'est une façade de Montréal. Il y a une serre, c'est principalement pour ça que j'ai pris ce lot, parce que je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Pour finir, ah oui, celle-là aussi, elle est vraiment sympa. C'est un petit cottage comme ça. J'ai trop hâte de l'y peindre. Je pense qu'on en peindra quelques-unes dans des prochains vlogs. Je suis trop contente parce que je pense que ça va me permettre un petit peu de lâcher prise, dans le sens où quand c'est moi qui réalise les dessins, bah, je prends du temps à faire les dessins, à faire l'ancrage, etc. Et du coup, je me mets un petit peu de pression au moment où je vais peindre parce que bah, j'ai pas envie de foirer et de devoir tout recommencer comme je t'en parlais du coup, il me semble dans le précédent vlog. Là, je pense que de peindre sur des dessins qui sont déjà faits, je pense que je vais me
mettre moins de pression et donc je vais plus lâcher prise. Et on a acheté, ça a rien à voir, mais on a acheté du café, donc c'est du café qui est torréfié ici à Montréal. Moi, j'avoue que je suis pas une très grande connaisseuse de café, même si j'adore ça, j'adore en boire. Mais mon copain, au-delà de juste aimer le boire, il aime bien aussi tout ce qui est en lien avec le café. Donc que ça soit l'origine du café, les grains, les types de grains, mais aussi le préparer. C'est pour ça qu'il jure que par sa Bialetti. Il a hâte de le tester et moi aussi. Donc voilà pour nos petits achats. Là, je pense que j'ai assez parlé. Je vais aller boire mon café et après, je te parlerai de l'événement auquel je participe demain soir. Ça fait un petit moment que je t'ai pas parlé lecture pour la simple et bonne raison que j'arrive pas à avancer dans ma lecture en cours. Ça doit faire au moins 3 semaines, voire même un mois que je suis sur le tome 3 de la saga Aokotar, donc Un palais de cendres et de ruines. Et j'arrive pas à le finir, je crois que je suis à peu près à 80% du livre. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa d'aller le chercher à la bibliothèque parce que je sais que parfois j'en ai un petit peu marre de lire sur ma liseuse et de lire sur un vrai livre, ça me remotive. Et j'ai pas eu le temps d'aller à la bibliothèque ce week-end, mais peut-être que j'irai mardi. Ça dépend de comment j'aurai avancé d'ici là dans le livre parce que s'il me reste vraiment pas beaucoup de pages à lire, je vois pas l'intérêt d'aller le chercher à la bibliothèque. Et je sais que quand je mets trop de temps à lire un livre, parfois je perds un peu le fil et je suis plus trop dedans, donc j'ai du mal à le finir. Mais je vais faire en sorte ces prochains jours de le continuer un maximum et d'essayer de le finir. En plus, j'ai encore 2 tomes pour finir cette saga et j'aimerais bien la finir avant de commencer d'autres lectures. Donc voilà, c'était une petite parenthèse lecture et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre à ma table et je vais te parler du coup de l'événement auquel je participe demain et on va le préparer ensemble. La créatrice dont je te parlais tout à l'heure, donc Atelier Bailo, elle propose des challenges sur son compte Instagram et aussi des rencontres et ateliers. Et là, elle a lancé un challenge autour de la botanique avec 10 mots différents. Donc par exemple, on a pivoine, bourgeon, tulipe, etc. Et l'idée, c'est de pousser sa communauté à créer et tous les médiums sont permis, donc à savoir l'aquarelle, le crayon, le collage, etc. Et à la fin de ce petit challenge, elle fait un tirage au sort et tu peux gagner une de ces palettes, donc c'est vraiment un super cadeau. Et en parallèle de ce challenge, elle organise des rencontres, donc il y a 4 rencontres sur les 4 prochains lundis. Je vais déjà faire la première rencontre qui a lieu demain et peut-être que je ferai les autres, on verra. J'avoue que j'appréhende un petit peu parce que pour moi, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Je sais que pour beaucoup, ça peut paraître vraiment rien, mais là, je vais aller à une rencontre où je ne connais vraiment personne. Heureusement qu'il y a ce lien qui nous relie toutes, qui est la création, et c'est un milieu voilà que je connais et dans lequel je me sens à l'aise surtout. Je veux dire par là que si par exemple ça avait été une rencontre sportive, je pense que j'y serais pas allée parce que même si je fais du sport environ 3 fois par semaine, c'est pas un milieu dans lequel je me sens à l'aise. Dans mon bingo 2026, j'avais mis faire de nouvelles rencontres et justement sortir de ma zone de confort en allant à des événements seuls parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses avec mon copain et même si j'adore faire beaucoup de choses avec mon copain, je pense que ça peut être aussi intéressant de rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts que moi. Je pense qu'après la rencontre, je te ferai un petit débrief de comment ça s'est passé de toute manière. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire mes croquis et l'ancrage de mes dessins, comme ça demain j'ai juste à les peindre. Et vu que de ce que j'ai compris, en parallèle de l'aspect un peu création avec l'aquarelle, etc., il y a également une personne qui sera là pour un aspect un peu plus écriture. Et j'aimerais bien faire de la peinture et de l'écriture aussi, donc c'est pour ça que je vais m'avancer un maximum dans mes croquis, comme ça je sais que j'aurai le temps de faire les deux demain. Ce que je compte emmener, déjà je vais essayer de mettre un maximum dans cette trousse-là. Donc ça c'est une trousse que j'utilise principalement quand je dessine à l'extérieur. Déjà, je vais prendre mon carnet parce que je pense que ça sera le plus simple pour dessiner et écrire. Je vais évidemment prendre mes 2 palettes d'aquarelle qui me suivent partout. Pour ne pas avoir à emmener des pinceaux et de peur de les abîmer dans ma pochette, je vais simplement prendre mes pinceaux à réservoir. Et ça sera aussi beaucoup plus simple parce que je vais les remplir avant de partir et j'aurai pas besoin d'avoir de l'eau sur moi. Donc ça, c'est très pratique. Je vais prendre mon stylo plume pour écrire. Je vais le remplir un petit peu d'ailleurs parce qu'il reste plus beaucoup d'encre dedans. En plus de mes palettes d'aquarelle, je pense que je vais prendre des crayons de couleur pour ajouter un peu plus de détails dans mes dessins. Là, je pense que je vais faire les 3 premiers dessins, donc à savoir pivoine, bourgeon et feuillage libre.
Avant de clôturer le vlog, je voulais te faire un petit débrief, de l'événement auquel j'ai assisté. C'était vraiment super, toutes les filles étaient super gentilles et j'ai passé un super bon moment. J'ai clairement pas vu les 3 heures passer et on était des petits groupes de 3, 4 personnes, ce qui fait que ça facilitait quand même pas mal les échanges. Au début, avant d'y aller, j'appréhendais pas mal, mais au final, je me suis rendu compte que c'était sans fondement parce que les gens, au final, ils sont trop gentils et ils te mettent à l'aise. Personne n'est là avec un mauvais fond, chaque personne est là pour passer un bon moment. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, ça me donne trop envie de faire les autres lundis. Je pense pas pouvoir faire ce lundi, mais j'irai au prochain. Parfois, faut se forcer un petit peu pour sortir de sa zone de confort. On s'en fait souvent une montagne, alors que dans la plupart des cas, ça se passe bien et t'as même envie d'y retourner. Ça m'a vraiment donné envie de participer davantage à des événements en lien avec la création, mais pas que, par exemple des événements autour de la lecture, etc. Parce que ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes et de rencontrer des personnes qui ont à peu près les mêmes intérêts que moi. Si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo et que toi aussi t'as du mal à sortir de ta zone de confort et à participer à des activités, c'est ton signe de sauter le pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.